Tanya Y Kodesh, chapitre 10, 6e leçon. On a expliqué donc, d'après la halakha, et d'après aussi le chassidut, que le din de Hamevazvez, le Evazvez Yoter Michomesh, qu'on n'a pas le droit de dépasser le 1/5, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de réparer l'âme, de faire teshuva. Donc on avait la possibilité de dépasser le 1/5. Page 231. Et ce niveau de chesed, au-delà de toutes les limites, correspond chez Akadosh Baruch Hu à ce qu'on appelle chasdei Hashem, les bontés divines, par opposition à chesed olam, qui est le chesed qui est limité par le monde. Comme le verset dit, le chesed de Dieu passe de monde en monde, c'est-à-dire qu'il se contracte et qu'il se limite en fonction du monde. Car bien que chaque juif ait une nature de chesed, de bonté, de donner, gom le chassadim, de prodiguer le bien, mais ça reste un chesed, une bonté humaine. Il y a une limite dans le chesed de l'homme. Avala Kadosh Baruch Hu. Mais si on s'identifie au chesed d'Akadosh Baruch Hu, il est appelé Ensof Baruch Hu, l'infini, béni soit-il, ou le midotab Ensof. Et pas seulement lui, mais même ses midot, ses attributs sont infinis. Kedirtiv kilochalou rachamav. Comme il est dit, sa miséricorde ne s'arrête pas. C'est pour ça que le prophète dit, après la destruction du Beth Amikdash et pendant la galoute, qu'il faut utiliser chasdei Hashem, la bonté de la dimension de Dieu, c'est-à-dire la bonté infinie. Pourquoi? Parce qu'en galoute, l'exil est venu à cause de nos fautes. Donc il y a un tikkun, une réparation à faire, qui nécessite de s'identifier au chesed infini de Dieu, pour pouvoir réparer tous les manques par rapport aux mitzvot. Pirouche, et on précise bien, les bontés divines, pourquoi? Kilotamnu, car nous ne sommes pas entiers, nous ne sommes pas parfaits. Et non pas que les bontés de Dieu, l'otamu, n'ont pas de limite. Pourquoi, le verset veut dire, pourquoi on doit utiliser le niveau de chesed Hashem, c'est-à-dire Rav Chesed, le chesed infini? Parce qu'on a des défauts. Il y a des défauts, des points de teshuva qu'il faut combler. Et pour cela, pour ce faire, le chesed limité n'est pas suffisant. Pirouche les fiches l'otamnu, she'enanu tmimim ushlemim, étant donné qu'on n'est pas entier et parfait, blishum chet ubgan benefesh, sans défaut et sans répercussions négatives dans les mondes spirituels qu'on a provoqués à cause de nos avérotes, nos transgressions. C'est pour ça qu'il faut qu'on se conduise en adéquation avec le chesed Hashem, qui est le chesed illimité. Pour amener sur nous un chesed illimité qui va combler tous les manques. Et c'est pourquoi nos maîtres disent En Israël nigalin la bitzdaka sheyasu gamimiyu pturi midina. C'est pour ça que nos maîtres disent qu'on ne sera délivré que par la tzedaka. Pourquoi la tzedaka? Parce que, comme on l'a expliqué, il n'y a que la tzedaka qui peut s'exprimer par un accomplissement infini au-delà du 1/5. C'est ce qui nous permet d'atteindre le côté infini du chesed de Dieu. Qui en ben David bachulu,
Car le fils de David, Mashiach, ne viendra que, et Admorazaken ne termine pas sa phrase, la suite dans la Gemara, c'est prota minakis, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'argent dans la poche. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de réserve d'argent parce qu'on a donné au-delà du 1/5. C'est la signification de la Gemara. Et pourquoi Admorazaken ne cite pas explicitement cette Gemara? Pour ne pas parler d'un état négatif, de l'exprimer par la bouche, par la parole, de dire qu'il n'y a plus rien dans la poche. Voilà donc la mitzvah d'Tzedaka vue par Admorazaken.